Bonjour à toutes et bienvenue pour toutes celles qui nous rejoignent. Nous sommes aujourd'hui pour un nouvel atelier dans le Café Sexo pour un sujet, la sexualité qui concerne beaucoup d'entre nous de notre vie adulte, mais spécialement aujourd'hui, on parlera de la sexualité en période de début d'écrêtement. On sait très bien que voilà, dès qu'on a l'annonce de notre maladie, et bien du coup, notre vie en est affectée et aussi la sexualité. Et donc aujourd'hui, on accueille Justine, que vous connaissez certainement pour celles qui ont suivi tous les ateliers sexo jusque-là. Et pour celles qui la découvrent, voilà, bienvenue. Et donc, on va écouter Justine qui va nous expliquer en fait l'impact de la sexualité, enfin l'impact plutôt décrètement sur la sexualité et comment pouvoir, entre guillemets, sauver les meubles. Voilà Justine, bienvenue. Merci. Donc, n'hésite pas à poser des questions au fur et à mesure, hein, comme Ça d'habitude. Je te marche. fais confiance. Merci. Donc, bonjour à toutes. Alors, je suis désolée, je suis toujours pas très douée en informatique. Je vois pas les questions. Moi, j'ai pas mes lunettes en plus. Donc, vraiment, je te laisse. Genre, quand je te dirai toutes les questions qui arriveront. Ça marche, on fait comme ça. Donc, début des traitements et sexualité. Donc, en fait, le début d'un traitement. Alors, moi, ce qui m'intéresserait aussi, c'est d'avoir des témoignages. Si en cours de route, tu as des témoignages, parce qu'en fait, personne ne va vivre son cancer, son début de cancer de la même manière, évidemment. Ça tombe sous le sens. Et chacun va vivre sa sexualité à sa manière. Donc forcément, chaque histoire va être singulière. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver les étapes du deuil, parce qu'il va y avoir un moment de colère, un moment de déni. Donc forcément, la sexualité va se calquer à ces moments-là. Donc au début des traitements, il y a forcément tout un renouveau de sa vie, un bilan, une colère, enfin tout va se jouer. Et comment avoir une sexualité épanouie dans tout ce bazar-là. Donc, d'où l'important d'aller en parler avec un sexologue, avec un thérapeute, de se faire aider, se faire accompagner. Euh, Quand le choc est là, on a forcément envie de reprendre le bilan de sa vie. Parfois, il y a des femmes qui disent, mais moi, j'ai viré mon compagnon, j'ai viré mon mari, j'ai eu envie de vivre ça seule parce que parfois, il y a des femmes qui traînent leur mari, leur compagnon. Depuis des années, la situation ne va pas. Et comme vous le savez, le cancer va arriver comme un propulseur dans la vie. Et ça va être le moment où elles disent, bah moi, là, j'en ai un vrai ras-le-bol, elles vont tout remettre en cause. Et parfois, la sexualité va se vivre seule. Donc, je vais vraiment essayer de parler pour les femmes seules et les femmes en couple. Alors, excusez-moi si je fais l'amalgame, je parlais du couple hétérosexuel, mais je ne veux pas du tout mettre de côté le couple homosexuel. Je suis désolée, c'est difficile, je vais essayer de faire au mieux. Donc, parfois, il y a des femmes qui ont vraiment pas envie d'associer l'autre et vont vraiment avoir envie de vivre ça seule. Je l'ai entendu encore il y a quelques semaines, des femmes qui disent bah, moi, j'ai vraiment voulu partir, se remettre chez les parents, etc., se remettre en situation de plus de sexualité. La sexualité n'a plus envie de se vivre, on a vraiment envie de se recentrer sur soi. Alors, quand tu as un compagnon, parfois les hommes ne comprennent pas. Il y a des femmes qui vivent aussi leur début de traitement. Elles ont envie d'être des guerrières et de dire bah, la sexualité, le cancer, moi, c'est bien, mais je suis une combattante, je suis une guerrière, j'ai envie de faire comme avant. C'est bien, c'est super courageux, mais il faut comprendre qu'à un moment donné, les traitements vont avoir un effet sur la sexualité, vont avoir un impact. On va avoir des douleurs, on peut avoir une sécheresse, même, on a quasiment tout le temps une sécheresse. Lors de certains traitements de curithérapie, de radiothérapie, il y a de grosses problématiques au niveau du vagin. Certains oncologues parlent de dilatateurs vaginaux. Alors en ça, j'aimerais bien savoir s'il y a des femmes qui subissent ça, qu'elles témoignent, car j'ai de gros traumatismes de femmes qui me disent, mais moi, on m'a parlé de dilatateurs, donc ça ressemble à d'énormes sextoys. Quand on leur dit, ben, si vous ne comprenez pas, vous lisez la notice. Enfin, je veux dire, on apprend qu'on a un cancer. On commence une radiothérapie, curithérapie. On vous parle de dilatateur. On vous envoie balader. On ne vous explique pas. Je pense que là, c'est triple, quadruple, quintuple peine pour ces femmes. Donc, les traitements peuvent collaber les parois du vagin, faire en sorte, voilà, le traitement agit, certes, mais il faut un accompagnement pour les femmes. J'invite toutes les femmes qui commencent un traitement à se renseigner parce que parfois, les médecins eux-mêmes sont très gênés de parler de sexualité.
Et on retrouve des femmes qui subissent des traitements qui ont un énorme impact. Parfois, elles n'ont plus du tout de vagin parce qu'il est complètement accolé. Et quand on leur dit bah faut utiliser un dilatateur, enfin, je ne peux même pas imaginer le désarroi de ces femmes. Donc, je les invite vraiment à se rapprocher. Beaucoup de centres commencent à avoir des sexologues, à se rapprocher des sexos pour dire help, je ne sais pas comment gérer. Donc ça, c'est très important. Je retrouve énormément de femmes qui sont en larmes, qui disent on ne m'a jamais dit les choses. Donc voilà, c'est mon petit coup de gueule en même temps et en même temps de dire ne vous laissez pas faire, encore une fois, piloter. Ce qu'on voit vraiment dans les témoignages de femmes, c'est bah, j'étais actrice, j'avais pas peur, j'ai combattu le cancer avec beaucoup de force. Oui, mais même si on a de la force, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on vous fait, quels sont les effets secondaires. Donc oui, il y a de la sécheresse, il y a des douleurs, mais il peut y avoir vraiment besoin de dilatateurs pour retrouver une vie sereine. Donc les dilatateurs, je peux en faire juste un petit speech. Mesdames, il y a différentes tailles, différentes formes, et on commence par en parler et on fait les choses correctement. Donc voilà. Pour celles qui sont concernées, je pense qu'elles n'hésiteront pas. Je suis prête à en reparler en off parce que c'est un vrai sujet dans le sujet. Donc, pour reparler du coup du début des traitements, il y a parfois une pulsion de vie. Donc les femmes qui disent non, non, mais moi le cancer c'est très bien, les traitements c'est très bien, mais moi je veux rester une femme, je veux garder mon corps pour moi, je veux encore séduire. Donc celles qui sont en couple vont me dire bah, mon chéri, tous les soirs c'est la nouba parce que je veux rester une femme. Donc ces femmes-là vont vite s'épuiser. Leur corps va leur dire bah, ma cocotte, oui c'est très bien, tu es une femme, à un moment donné il faut te reposer. Donc à ce moment-là, elles vont avoir peur, elles vont dire à leur mari, pour l'avoir entendu régulièrement, tu sais mon chéri, je ne suis plus capable de t'apporter ce que tu demandes, je t'invite à aller voir ailleurs ce qui se passe. Beaucoup de femmes me disent ça. C'est une position, voilà, personnellement je ne la partage absolument pas, parce que je pense qu'on a besoin de soutien. S'aimer, ce n'est pas que dans les beaux jours. S'aimer, ce n'est pas que dans une sexualité de tous les jours. S'aimer, c'est se soutenir dans des moments difficiles. Et parfois, il y a des femmes qui me disent bah, moi, quand elle a eu son cancer, ou sa dépression, son burn-out, bah oui, j'étais là. Alors pourquoi vous ne seriez pas soutenu lors de votre cancer? Bah oui, mais c'est différent, hein. Les hommes ont plus de besoins, les hommes ont plus de désirs. Eh bien non, on se respecte. Je pense que le cancer a justement pour entendre tous les témoignages, je pense qu'on ne me dira pas le contraire, c'est un renouveau dans la vie et je pense que s'il y a quelque chose que l'on doit écouter, c'est se respecter. Donc voilà, on se respecte. Est-ce qu'on est d'accord pour être trompé? Est-ce que c'est le moment pour être trompé? Déjà, il n'y a pas de bon moment, mais pendant le cancer, c'est encore pire. Moi, je suis une patiente qui a été trompée durant sa chimio. Je peux vous dire que c'est double peine parce qu'il y a double trahison. Donc, mesdames, c'est une très mauvaise idée. Je vous invite plutôt à repenser votre sexualité. Déjà, on va reprendre les choses. S'il y a bien quelque chose qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque période de la vie, la sexualité va s'adapter. On ne fait pas l'amour à 15, 16, 17 ans comme on va le faire à 30, comme on va le faire après un bébé, comme on va le faire avec un cancer, à la ménopause, etc. Il faut tout revoir. J'aime parler d'érotisme. Celles qui ont déjà vu mes webinaires, j'en parle souvent. L'érotisme est super important. On va repenser sa sexualité différemment. Pareil, lorsque monsieur va avoir un problème d'érection, eh bien, on va refaire les choses différemment. On va essayer de ne plus parler en performance, en éjaculation, en orgasme, mais peut-être juste en douceur, en se regardant dans les yeux, en intensité, en douceur. C'est une période particulière de la vie. Parfois, les femmes disent « Oh non, mais moi, j'ai juste une envie, c'est de me mettre sur le plaid en boule et qu'on me foute la paix. » Eh bien, il faut s'écouter. Je parle de respect, c'est fondamental. Les débuts des traitements, c'est un début de nouvelle vie, c'est un début de beaucoup de choses. On refait un bilan, on refait reset de toute sa vie. Donc, parfois, on a un conjoint qui est parti, on a des problèmes de boulot parce qu'on n'est pas compris, on a des problèmes financiers. Je pense que se rajoute à ça la sexualité quand on n'a pas envie, bon, c'est un petit peu compliqué. C'est un moment de la vie, on est en off. Donc, respectez-vous.
quand je parle de sexualité érotique, je parle justement, ça j'en parle très très facilement, enfin très nombreuses fois, c'est que on n'est pas dans une sexualité de performance où monsieur arrive, parce qu'il y a encore, ça je fais une parenthèse, beaucoup d'hommes qui pénètrent simplement leur partenaire. Alors ça c'est dramatique. J'invite les femmes à parler de préliminaires, d'autant plus que les traitements vont amener des douleurs, une sécheresse. Donc si à ça on arrive brutalement et qu'on exige une pénétration, certaines femmes disent oui mais après je suis tranquille. Je vous invite à vous respecter et ne plus exiger cela de votre sexualité. Les débuts des traitements sont un raz-de-marée sur votre vie. Vous êtes fatigué, parfois il y a des vomissements, des diarrhées, bref. Et je pourrais énumérer beaucoup d'effets secondaires. Je vais vraiment rester dans ma partie. On utilise les lubrifiants, on utilise aussi la communication verbale avec son compagnon en disant, bah voilà, c'est un fait, j'ai une sécheresse, qu'est-ce qu'on va faire pour en parler? Parfois aussi, c'est d'amener son compagnon lors d'une consultation de sexologie. Moi, j'accepte volontiers les compagnons. Et puis, c'est pareil. Parfois, eux ne sont pas toujours à la recherche d'une sexualité pénétrante. Parce qu'à un moment donné, on a fait le tour. Je dis toujours, quand on mange des tartelettes au chocolat pendant toute sa vie, à un moment donné, on a envie d'une tartelette au citron. Et bien, ces messieurs aussi, à un moment donné, ça leur fait du bien de repenser une sexualité différente. N'oublions pas qu'une douleur va être enregistrée cérébralement et que même après les traitements, mesdames, vous allez enregistrer la douleur. Et ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Donc, on n'enregistre pas la douleur. On n'habitue pas son compagnon à une sexualité comme avant. On reprend les rênes de sa vie. Parce que si vous êtes bien gentil dès le début de traitement en disant « je vais faire comme avant, je vais laisser faire, je vais fermer les yeux, serrer les dents et ça va passer plus vite parce que vraiment on en est là », à l'heure actuelle dans la sexualité des femmes, et ben c'est lui donner des mauvaises habitudes. Je suis désolée de parler comme ça, c'est un peu trivial, mais c'est le cas. Donc, on reprend les choses. Dès le début du traitement, on se dit, ça ne va plus être comme avant. Rien ne va être comme avant, mais ça ne va pas être moins bien, ça va juste être différent. Tout va être différent dans tous les cas. Donc, on reprend les rênes. Alors, c'est pas pour autant que la femme ne va pas être moins séduisante, moins féminine. Beaucoup ont la peur, vont perdre leurs cheveux, leurs cils, leurs sourcils. Parfois, il y a la mutilation du traitement, donc on en a parlé, hein, l'ablation d'un sein, etc. Ça peut être dès le début. Alors, les socio-esthéticiennes font un travail remarquable pour regarder la féminité des femmes. Je trouve ça extraordinaire. Nous en avons déjà parlé dans les webinaires. C'est pas parce que vous avez une mutilation et que vous allez mettre un petit top en dentelle très joli. Il y a beaucoup de lingerie adaptée. On en a déjà parlé dans les webinaires, que vous serez moins féminine. Une femme, parfois, selon les hommes, qui est toute nue, sera moins sensuelle qu'une femme avec un joli petit haut en dentelle, même sans avoir de cancer. Moi, je trouve qu'on est parfois séduisante. Je vous parle à chaque fois de ma petite robe verte et mes Stan Smith. Chacun voit sa féminité et sa sensualité à sa manière. D'ailleurs, Rosine, si je te demande, toi, comment tu te sens féminine, tu vas me dire quoi? Alors, oui, alors, très bonne question. Alors, je dirais plutôt quand je suis effectivement en robe et basket, car quand je mets des talons, je me sens déguisée. Et puis, Voilà. si on demande à ma mère, si elle n'a pas ses loups-boutins de 10 centimètres, pour elle, les baskets, c'est l'anti-féminité possible. Et pour moi, je me sens bien quand je suis en basket. Et donc, je te rejoins sur le fait qu'on a chacune sa définition de la féminité. Tant qu'on est bien avec soi, forcément, on irradie, on rayonne et forcément, on dégage, pas des phéromones, je ne sais pas, mais en tout cas, on devient plus séduisante parce qu'on est content de soi et de son image. Je pense que c'est l'apparence agréable qu'on a pour soi qui rejaillit. Et parce qu'on est dans les magazines, mettez ça, maquillez-vous ainsi, maquillez-vous comme cela. Mais tu sais, j'ai entendu là avec le Covid, hein, on parle de féminité aussi. J'ai entendu une émission sur une radio très connue où la dame disait, Mesdames, on a un masque, mais il faut continuer à être jolie. Vous ne devez pas vous laisser aller, il faut vous maquiller les yeux, il faut vous faire de jolies coiffures, mettre des boucles d'oreilles. Oh, oui, Foutons l'injonction, la paix aux l'injonction. femmes, foutons la paix aux femmes.
Ben moi, je trouve ça sympa aussi de faire des moments non maquillés. Oui. On va charmer autrement. Moi, j'ai des ados à la maison. Je leur apprends à charmer en ayant de la culture, en ayant de l'humour et pas tout miser sur leurs cheveux lissés qui leur abîment les cheveux et puis sur du mascara qui abîme leurs yeux. Parce que combien de femmes, là, à cette époque de l'année, ont du mascara qui coule parce qu'il fait chaud, il y a le masque. Bon, voilà. Moi, je trouve que les yeux de panda, c'est pas ultra sexy. Donc, en revanche, je suis une femme qui se sent bien. J'insiste encore sur le bouquin Femme désirée, femme désirante de Daniel Flashenbaum. Tu l'as lu peut-être, il est Oui, je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas encore lu, mais effectivement, je l'ai acheté aussi, je crois, en suivant un de tes ateliers. Ouais, j'en parle souvent. Il y a beaucoup de femmes qui me font des bons retours. Mhm. Donc, quand on se sent sexy, alors attention, je suis une femme, je suis chiante aussi, comme toutes les autres, à dire je suis grosse, je suis mal fichue, j'ai des vergetures. Voilà. Donc, je vous rassure, utilisez justement des artifices. Le tout, c'est de se sentir bien. Si pour vous sentir bien avec votre poitrine mutilée, avec des cicatrices, ça vous fait mal, etc., parlez-en et mettez des jolis sous-vêtements, quelque chose d'un peu enveloppant. Le tout, c'est de ne pas faire carnaval, de se sentir bien avec soi-même. Donc voilà, c'est très important. Et puis les loups boutins de 10 centimètres, moi personnellement, je ne me sentirais pas du tout à l'aise. Oui. Donc voilà. Euh, Alors, je vais prendre quelques commentaires, je te coupe, Vas-y. Justine. Alors, nous avons Annette qui est socio-esthéticienne qui nous dit qu'elle parle sexualité avec les dames qu'elle reçoit, surtout de sécheresse. Bon, elle dit pour le reste, je ne connais pas. Et Martine qui abonde dans ton sens, qui dit la vérité, Edith, quand tu parlais en fait, voilà, de le cancer est dans un sens aussi un renouveau et que il faut pas se laisser tromper si on n'est pas d'accord et poser, ne plus accepter une sexualité subie avec son partenaire où on prend en fait le second rôle en disant bon, la pénétration, après, me laisse tranquille. Voilà. Donc, du coup, elle disait oui, la vérité est dite. Nous avons Brigitte qui te dit merci pour tout ce que tu dis, elle s'y reconnaît. Nous avons Isabelle qui enchaîne en disant je suis tout à fait dans ce cas. Mais du coup, Isabelle, je ne sais pas Lequel de cas? de quel cas vous parlez. N'hésitez pas à préciser pour qu'on puisse rebondir et tout propos est intéressant. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes, moi je vois énormément de femmes au mois de septembre qui sont déjà en burn-out parce qu'il y a les inscriptions d'école, il y a le mari qui sollicite, il y a les réunions d'école, enfin bref. Il y a tout un burn-out qui arrive parce que les femmes veulent être des super-héroïnes et en plus d'être de bonnes mamans, veulent être de bonnes épouses, de bonnes amantes. Moi, combien j'en vois qui disent, bon, bah écoutez, j'ai voulu repulper mon couple, j'ai acheté des sextoys. Et moi, je leur dis, bah, c'est bien d'acheter un sextoy. Alors, elles sont toujours un petit peu fières quand elles disent au sexologue, j'ai acheté un sextoy. Je fais un petit peu des yeux ronds parce que, ben, oui, un sextoy, moi, j'ai rien contre rien, j'ai envie de dire. Moi, je juge rien. Mais je leur dis toujours, c'est la volonté de qui? C'est votre mari qui disait, bon, on s'ennuie un petit peu, on va acheter ça. Début de rentrée scolaire, moi, si je devais dire une chose, c'est au 1er janvier, on a des bonnes résolutions. Et je trouve qu'à la rentrée scolaire, on devrait en avoir aussi, c'est de se respecter. À un moment donné, on doit répondre à beaucoup de critères. La femme n'est pas obligée d'avoir un sextoy pour être une bonne épouse et une bonne amante. Elle doit se sentir bien. Moi, je suis très à l'aise de dire, bah non, là, je suis crevée. Franchement, quand on énumère tout ce qu'on a fait dans une journée, je vous invite à le faire, hein. Personnellement, mercredi, je me suis arrêtée à 9 heures du matin parce que la liste était déjà extrêmement longue. Et en plus, à 23 heures, se retrouver avec un sextoy quand on n'en a pas envie et quand c'est très mal utilisé, je vois pas l'intérêt. Ces messieurs, parfois, ne sont pas extrêmement délicats et les femmes ne sont pas extrêmement pédagogues non plus. Je vous invite à regarder, on avait fait un webinaire ensemble, Rosine, sur l'anatomie féminine. Je préfère une bonne séance de on se découvre ce soir avec, bah, tiens, comment est ton clitoris, comment sont tes lèvres, bah allez, on va partir à la découverte du point G. Je trouve ça beaucoup plus fun que de dire, bah tiens, je t'ai ramené un sextoy, parce que souvent en plus on lui donne un nom à la con. Donc c'est en plus un petit peu compliqué. On ne sait pas faire, on n'utilise pas de lubrifiant. Enfin, c'est un peu carnavalesque. Donc je vous invite à vous respecter. C'est vraiment l'objectif de septembre. Ça va être mon objectif de dire, mesdames, n'incite pas son mari à aller voir à droite et à gauche. Le début des traitements est une période très compliquée.
parce qu'il faut accepter qu'on a une pulsion de mort. Ce qu'on appelle pulsion de mort, c'est une envie de dépression, on n'est pas bien. Est-ce qu'on va mourir? Clairement, appelons un chat un chat. Et comment, dans cette idée, on va pouvoir être dans une pulsion de vie, dire, bah tiens, je vais faire des gâteries à Jean-René. Psychologiquement, c'est extrêmement compliqué. Donc, il faut accepter que les traitements débutent. Il faut accepter que l'on perde ses cheveux, il faut accepter tout ça, que l'on puisse avoir mal, que l'on soit fatigué. On ne fait que ce que l'on veut au moment où on veut. Je suis désolée. Après, si votre mari ne respecte pas, pour avoir énormément de témoignages de maris indélicats, mesdames, on se respecte, on ne fait que ce que l'on veut. On ne veut pas de pénétration, on ne veut pas être touché, et ben on n'est pas touché. C'est Et comme ça. alors, du coup, il y a sur Facebook, nous avons Nathalie et Brigitte qui nous disent qu'elles ont perdu l'envie et peut-être qu'elles se sentent désolées, qu'elles ont quand même envie. Alors, je parle à la place de Nathalie et Brigitte, mais dites-moi si je me trouve. Elles ont peut-être envie de faire plaisir à leur mari. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se dit, ben, il faut que je travaille cette envie de vouloir faire plaisir et de m'écouter, je ne fais rien? Ou justement, on se force, mais du coup, on retombe dans le Non, travers de on ne se sa force pas. sexualité. Un truc qui peut être chouette, mesdames, alors je ne sais pas, j'ai une idée qui me vient à l'instant, mais ça peut être, bah tiens, quand l'envie reviendra, qu'est-ce que tu voudras qu'on fasse? Ça peut être une idée, dire pour l'instant j'en ai pas envie, mais quand on reprendra, il y a des choses qui peuvent être faites. Bah tiens, on n'en a jamais parlé, on n'a jamais fait un point sur notre sexualité, ça fait X temps qu'on est ensemble. Bah tiens, je t'ai jamais dit, mais par exemple, j'aimerais bien faire un jeu de rôle. On peut très bien se dire, bah tiens, on ouvre un cahier du plus tard. Je ne dis pas pour l'instant, j'en ai pas envie, mais plus tard. Parce que parfois, comme on le dit, le cancer arrive avec une explosion de nouvelles choses. Et peut-être qu'à un moment donné, on dit, bah, je me sentirais plus fort, je me sentirais différente, et peut-être que j'aurai envie de jouer à ça. Je ne dis pas que j'y arriverai, mais on peut le noter dans notre cahier. Et aussi, un truc qu'on ne dit pas, j'ai énormément de couples qui viennent en consultation qui disent, bah voilà, moi je veux divorcer parce que mon compagnon se masturbe. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aussi dire à son compagnon, son mari, bah écoute, tu peux te masturber, il n'y a aucun problème, je n'ai rien contre ça. C'est très tabou la masturbation. En tant que sexo, nous, c'est notre grand copain, grande copine, la masturbation, pardon, parce que ça fait partie de la sexualité. On peut très bien dire, bah, mon chéri, je comprends. Tu as le droit de t'octroyer des petits moments. Voilà, il n'y a aucun souci. Il faut être à l'aise. Je vous assure qu'il y a beaucoup de gens qui veulent divorcer pour cette cause. J'ai surpris mon mari en train de se masturber. Je veux divorcer, c'est une fois par mois. Donc, on peut très bien remettre. Oui, Je vas-y. dis, pourquoi est-ce que ça, alors, question qui me vient en t'entendant, pourquoi est-ce que ça choque les femmes que leur mari se masturbe? Parce qu'ils pensent à une autre femme pendant qu'il se masturbe, mais peut-être qu'ils pensent à elle. Alors, parfois, les femmes se sentent trompées. Après, c'est encore très important. Psychologiquement, le cancer va amener beaucoup de choses. Il y a par exemple une femme qui me dit bah, moi je veux divorcer parce que je me sens trompée, je me sens trahie. Parce que dans son enfance aussi, elle avait vu son père qui se masturbait. Alors, désolée, c'est le passage un peu glauque ici, mais qui voyait son père se masturber au vu de tous dans le salon. Donc pour elle, la masturbation était quelque chose d'extrêmement sale. Moi, je suis très à l'aise à dire aux petits garçons bah, écoute, tu as le droit de te masturber. En revanche, dans ta chambre, de façon cachée, on fait les choses correctement. C'est animal, c'est pas quelque chose qui rend sourd, c'est pas quelque chose de tabou. Au contraire, ça entretient les tuyaux. Imaginons que le sexe d'un homme soit une tuyauterie. Eh bien, il faut effectuer un petit travail d'entretien régulièrement. C'est même extrêmement bon. Donc, mesdames, très bien dire, moi, là, en ce moment, j'ai plutôt envie de manger de la glace à la vanille, mais de me mettre sous un plaid, regarder Dirty Dancing, je suis envie de pleurer, enfin bref, va t'octroyer un petit moment. Charlize Theron est disponible lors de tes fantasmes, je t'en prie. Encore une fois, le fantasme reste à la personne, que ce soit elle qui soit l'objet du désir de son mari lors de la masturbation, que ce soit quelqu'un d'autre, moi je m'en fiche. Le fantasme est là pour ça. Donc, que la femme soit... Puis c'est pareil, hein, moi j'ai beaucoup de femmes qui me disent oh, mais attendez, est-ce que je suis normale? Parce que quand je me masturbe, ou même quand j'ai un rapport, des fois je m'imagine avec... Bon, Brad Pitt, il commence à être un peu dépassé, mais bon, on me sort des noms que je ne connais pas, donc je ne vous les remettrai pas dans votre plat. Mais le fantasme reste dans le fantasme, c'est pour vous. L'imaginaire reste pour vous. Donc voilà, la masturbation. Et tu m'avais posé une autre question, Rosine, mais je l'ai oubliée entre-temps.
Je disais que pourquoi est-ce que les femmes voient d'un mauvais œil la masturbation? Parce que le mari peut penser à elle en se masturbant après tout. Et quand bien même, on s'en fout. Le tout, c'est qu'à un moment donné, ce soit un moment agréable pour tout le monde. Donc, c'est hyper important. Après, il y a quelque chose que je n'ai pas dit, c'est que parfois pour les maris, c'est extrêmement compliqué aussi d'avoir le corps de leur femme qui subit des traitements, de voir leur femme qui est déprimée, qui est en traitement, qui est en chimio, qui a de la curithérapie, de la radiothérapie. Il y a quelque chose qu'on ne dit pas, c'est que parfois les hommes aussi ont vécu le traitement de leur maman. Moi, j'ai des hommes qui me disent, mais moi, ma maman a été malade, elle en est décédée. Ma sœur, ma grand-mère, ma voisine, bref, ma nourrice, ça aussi. Et du coup, vont voir leur femme comme un petit objet fragile qu'ils n'auront pas envie de voir comme une femme érotisée, qu'ils vont pas voir comme une femme charnelle. Ils vont tout de suite voir quelqu'un de malade et ça va leur rappeler des souvenirs. Donc, j'invite vraiment les femmes à comprendre aussi que parfois, pour les maris, c'est très compliqué parce que ça leur renvoie des souvenirs. Même certaines femmes vont voir des souvenirs de leur maman, etc. Ne sous-estimez pas ça et allez voir un sexo ensemble. Moi, j'ai une femme qui a été trompée par son mari lors des traitements. Et ce mari-là a eu sa maman qui en est décédée du cancer. Donc, il a 55 ans, donc bon, on revient il y a quelques années. Il était petit et du coup, lui, il a trouvé comme seul moyen pour mobiliser ses ressources que d'occulter totalement le cancer de sa femme. Il n'en a jamais parlé. Il a foncé comme une machine de guerre et il a tout fait comme si rien ne changeait. Il était en souffrance aussi. Donc, étant en souffrance, il ne pouvait pas aider sa femme. Donc, elle s'est sentie incomprise. Une autre qui a vécu la même chose, en plus dans un milieu ou un milieu d'agriculteurs, il voulait que sa femme aille ramasser des asperges. La seule chose qu'il a pu lui dire à l'annonce du cancer, c'est bah, va ramasser les asperges. J'en ai rigolé avec elle parce que je trouvais ça saugrenu, mais lui n'en rigolait pas du tout. Il a complètement, totalement occulté. Donc vous voyez, chaque personne va faire ce qu'il peut avec ses moyens psychologiques et son vécu. C'est pareil, il y a une résurgence des abus sexuels, c'est pas très drôle, mais lorsqu'il y a eu des abus sexuels et qu'on va traiter un cancer féminin, alors non, on n'en parle pas, mais il y a des cancers qui sont traités sur la zone génitale, au niveau vaginal, au niveau du col, etc. Pour des femmes, c'est un surrajout du traumatisme au traumatisme. C'est une zone qui va être encore investie et encore douloureuse. Donc, comment le plaisir sexuel va se jouer lorsque le vagin, la vulve va être techniqué par un abuseur, par un pervers et par la médecine qui parfois n'est pas très douce et va faire mal. C'est à ce moment-là qu'il est très intéressant pour les dames en socio-esthétique ou lors d'un massage ou lors de massage avec monsieur de réinvestir son corps, de se dire ben, mes mains, mes épaules, mes genoux, mes mollets sont des parties de mon corps qui sont réactives, qui sont dures. On va reprendre le contrôle d'une douceur du corps en général. C'est hyper important de dire on va mettre de côté la zone qui fait mal, mais de redonner de la douceur. D'accord? C'est très important. Moi, j'ai une femme qui dit je vais chez le kiné, à chaque fois j'en ai peur. Mais peut-être dire ben voilà, il y a un kiné qui fait mal et de temps en temps s'octroyer une séance plaisir avec la kiné, de dire ben, est-ce qu'aujourd'hui on peut mettre à distance et puis là j'ai envie qu'on s'occupe de mon dos, de mes genoux, etc. Je t'écoute, Rosine, tu allais dire Oui, quelque chose. oui, merci. Alors, c'est juste parce qu'il y a plusieurs commentaires qui sont arrivés entre-temps. Nous avons Mireille qui dit Je ne me suis pas respectée, ça a été l'horreur et je viens de le quitter. Ça fait énormément de bien de vous entendre. Donc, Justine. Et il y en a d'autres sur Facebook. Alors, plusieurs dames, dont Rosa aussi, qui nous dit que pareil, elle a perdu l'envie. Alicia qui nous dit On s'est tellement respecté pendant 7 ans après diverses chimios et interventions chirurgicales sur mon corps que maintenant nous n'osons plus. Alors, nous avons Nathalie qui abonde aussi dans le sens de la perte de l'envie. Alors, il y a aussi Brigitte qui dit Mon compagnon voudrait me regarder, me toucher sans pénétration pour lui en prendre son plaisir. Mais même cela, je ne sais pas lui donner. J'ai l'impression d'être observée et n'a aucune envie.
Alors, s'il veut regarder, moi, je vous invite à acheter des petites bougies chauffe-plat qui ne coûtent absolument rien, de le mettre dans un coin de la pièce, parce qu'en fait, la bougie va donner un aspect assez érotique, assez joli, assez romantique. Alors, faites attention, mettez pas le feu, hein, laissez pas des papiers à côté, mais ça va sublimer les corps. Donc, vous pouvez très bien mettre un t-shirt, mettre une petite dentelle, mettre ce qu'il vous faut et dire à votre compagnon, bah, écoute, je reste sous la couette comme ça, tout doucement, il va y avoir non seulement une lumière tamisée et en plus une couette. Donc, il y aura un tout petit peu de lumière, mais très peu. On n'est pas obligé de faire l'amour en pleine lumière. Moi, je trouve ça extrêmement désagréable. D'ailleurs, quand je vais essayer des vêtements, quand il y a des cabines d'essayage avec des gros éclairages, on se trouve absolument, on voit toutes les petits boutons, les petites problématiques que les grains de beauté, bref. Je trouve pas ça beau faire l'amour dans ces conditions-là, c'est pas extraordinaire. Donc il faut adapter. Trouver un subterfuge et dire bah ok, tu veux me regarder, je comprends. On va essayer de trouver quelque chose qui me rende jolie à mon avantage. Très important, je trouve, de trouver un terrain d'entente pour que lui prenne du plaisir, parce que cet homme-là doit trouver sa femme charmante. Et encore ce matin, je regardais un témoignage d'une femme qui avait un cancer, qui s'était totalement rasé les cheveux parce que c'était sa décision et qui avait mis un très joli maquillage, un beau rouge à lèvres et je la trouvais très séduisante. Donc je me mets à la place de son mari. Il devait la trouver belle, sa femme. Effectivement, lui, son désir était tout aussi présent. Que vous n'ayez pas envie de faire l'amour, c'est quelque chose que j'entends à 3000%. Euh, Parfois, la sexualité, ça je l'ai déjà dit, ne va déjà pas avant. La sexualité avec un script, on s'embrasse, cunnilingus, fellation, pénétration, éjaculation terminée, gros dodo, c'est un peu gonflant. C'est pour ça qu'en fait, c'est très important d'y mettre un petit peu de chantilly, de fun, de mettre un petit peu d'originalité à tout ça. Dire, bah, écoute, c'est pour ça d'où l'intérêt d'écrire ce qu'on aimerait, de s'aider de certaines littératures érotiques. Il y a des nouvelles érotiques qu'on peut trouver partout, dans des livres, etc. Puis dire, oh bah tiens, ça c'est vachement chouette. Je ne parle pas de porno, hein. Je parle vraiment de littérature érotique qui peuvent dire, bah, on va lire ça. On peut le lire, puis on va le réécrire à notre façon. Moi, j'ai accompagné une dame, j'en ai déjà parlé, d'à peu près 70 ans, qui était atteinte de cancer, qui n'avait plus de libido, et qui me disait, ben moi, j'aimerais, il y a plein de choses que j'avais envie de faire avec mon mari, j'ai jamais osé lui en parler. Je dis, ben, on va le faire ensemble, on va écrire des lettres. En plus, ça a été d'une famille un petit peu d'un niveau social où on ne parlait pas, c'était totalement tabou, c'était vraiment répréhensible, hein, un peu strict. Et j'ai dit, bon, on va faire une correspondance. Donc, en fait, elle écrivait des lettres érotiques, elle s'est aidée de nouvelles érotiques et elle écrit ça à son mari. Donc, parce qu'elle n'osait pas lui en parler. Donc, réinventer. En fait, il va falloir mettre du renouveau. Alors, parfois, il y a des couples qui disent, mais moi, vous êtes bien gentil, j'ai absolument pas d'idée, j'ai pas d'imaginaire. Eh ben, on est là pour ça, nous. Des fois, moi, c'est avec des patients que je trouve des idées, hein. On essaie d'adapter leurs moyens, leurs peurs, leurs craintes, leur façon de faire, leur tout. Et on essaie de faire du Valérie Damido de la sexualité. On essaie de se réinventer. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir parce qu'on va vous aider. C'est notre but de retrouver du nouveau. Moi, je dis aux gens, n'achetez pas. N'achetez pas de produits, de lubrifiants, de sextoys, de trucs et de machins pour se réinventer. Quand on a un ordinateur, on peut retrouver des nouvelles érotiques, c'est gratuit. On peut très bien utiliser ce qu'on a à la maison, se faire couler un bain, mettre de la mousse, mettre une petite bougie chauffe-plat, se faire prendre une petite tisane que son mari vous a préparée. C'est extrêmement torride et érotique, avoir son mari qui vous regarde avec des yeux amoureux. Des choses comme ça ne coûte rien. La sexualité est quelque chose de naturel, n'investissez pas. Si vous investissez quelque part, ça reflète qu'il y a un souci aussi, qu'il y a parfois un mari qui est un peu demandeur de dire, bon là je m'ennuie, tu as ton cancer, c'est bien gentil, mais moi je suis là, moi j'attends, bah, va chercher. Alors ça c'est très classique. Va chercher ce qu'il te faut, va consulter, parce que c'est bien connu que c'est un problème que des femmes, hein. Quand elles ont une sexualité un petit peu désagréable depuis des années, je vais être polie,
qu'elles n'ont plus envie et qu'elles viennent en disant bah, je viens parce que mon mari m'a dit il faut que j'aille me faire soigner. Mais il y a des façons de faire l'amour. Moi, personnellement, j'en voudrais même pas, même pour une nuit. Donc, mesdames, on se respecte, on dit ce qui ne plaît pas. J'ai aussi un mari qui m'a dit bah moi, vous comprenez, il lui faut 20 minutes pour avoir une lubrification. Ben ouais, mais elle est normale. Une femme n'a pas de lubrification instantanée, encore moins lorsqu'il y a un cancer, encore moins lorsqu'il y a des traitements. Donc, c'est à ce moment-là que je vous replace mon huile de coco. Je n'ai toujours pas de royalties sur l'huile de coco, mais n'hésitez pas, c'est mon arme fétiche. Encore une fois, pas au rayon cosmétique, au rayon alimentaire. Extrêmement bon lubrifiant. Il y a des pharmaciens qui parlent très bien de ça, qui vont vous vendre de bons produits. L'huile de coco, ce que j'aime, c'est qu'elle est sans cochonnerie, elle est bio et elle coûte en moyenne 4 euros. Donc voilà, et elle dure longtemps. Il y a des gens qui ont une petite malle, une petite boîte, c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire, où on y met des choses un petit peu dedans. Ça peut être l'huile de coco, le pinceau. Alors le pinceau avec du chocolat, j'en parle, dire, bon, on retrouve des sensations. N'oublions pas que le corps va faire mal. Le corps est douloureux, il fait peur, on est dans une période de trouille pas possible. Faire l'amour peut faire peur. Donc, on met du fun. Moi, j'ai des petits couples qui ont dit ah non, mais votre chocolat, là, votre huile de coco, c'était vraiment nul. Mais bah, du coup, on a fait autrement et qu'est-ce qu'on a rigolé. Et ben voilà, moi j'ai gagné. Je m'en fous que ce soit du chocolat, d'huile de coco et une quiche Lorraine, je m'en fiche. Le tout, c'est que ça fasse marrer les gens. Rigoler. Beaucoup de gens n'ont plus cette dimension d'humour dans la sexualité de façon générale. Mais c'est rigolo. Essayons de remettre de l'humour. J'ai beaucoup de gens qui disent ben nous, dans la famille, on n'a pas appris à rigoler. On n'a pas appris, on n'avait pas le droit. Donc, au niveau de la sexualité, ça devient sérieux, on ne doit plus parler, on rentre dans un rôle, on affronte tout. Et bien, le cancer, malheureusement, c'est quelque chose d'extrêmement dur et un petit peu d'humour. Entourez-vous de copines. La moritothérapie, encore une fois, j'en parle, elle fait partie du traitement. Alors, je vais parler de la virgin moritothérapie, parce qu'on va parler d'alcool. Aidez-vous des copines, on rigole, on essaie de s'armer de gens positifs. Beaucoup de gens font des blogs sur Instagram, des choses, et qu'est-ce qu'elles sont belles, qu'est-ce qu'elles sont combattantes. Donc, l'humour, on le rajoute aussi, parfois on le met dans la sexualité. Essayez de rire. Oui, c'est pas évident, il y aura des moments où on va pleurer, des moments de dépression, de colère. Pourquoi moi? Oui, bien sûr, bien évidemment. Mais il y a aussi des moments où on a besoin de s'entourer de personnes positives. Moi, il y en a qui me disent, mais attendez, mais mon mari, s'il pouvait me mettre sous cloche, il me prépare une soupe, j'en ai marre tous les soirs, bah, peut-être ce moment de se barrer, d'aller voir les copines et puis de se marrer, quoi. De dire, on va prendre une petite boisson, un petit cocktail et de se marrer. Au moment où je parle, il y a quelqu'un qui me fait rire de l'autre côté. Bon, voilà. L'humour est très important dans tout ce qu'on fait. Ben, voilà, un beau sourire. Et les femmes sont charmantes lorsqu'elles rigolent. C'est séduisant d'ailleurs. Est-ce que tu as des questions, Rosine? Du coup, je me fais une pause. Je t'entends plus. Normal, j'avais oublié d'enlever activer le micro plutôt. Alors, on a quelqu'un qui nous a envoyé un mail. Alors, je t'avais posé la question il y a quelques mois, je ne sais pas si tu t'en souviens. Le Mona. Alors, attends. Mona Lisa Touch. Exactement. Alors, du coup, une dame qui demande qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as eu des bons retours d'autres dames? J'ai des super bons retours du Mona Lisa Touch. Clairement. Peut-être expliquer pour les personnes qui ne connaissent pas. C'est vrai que quand tu vas sur Internet, tu as pléthore d'infos. Comprendre. Alors, le Mona Lisa Touch est un traitement mis en place depuis quelques temps, ça fait pas de nombreuses années. Parfois, il est financé par la Ligue des associations. Comme il est encore nouveau, parfois certains urologues le proposent aux femmes pour retrouver une lubrification. En fait, ce qui se passe, alors là, c'est le moment pas glamour, mais en même temps, on va bien comprendre. La lubrification, finalement, c'est beaucoup de facteurs, mais aussi une transsudation, c'est-à-dire qu'on transpire du vagin. On a chaud, on a des plaques, on a rouge, on est toute rouge, bref, il y a un facteur comme ça qui se met en place. Notre rythme cardiaque qui s'accélère, bref, on transpire au niveau du vagin. Et du coup, si on a des cellules
qui sont des peaux mortes, qui sont dans le vagin dû au traitement, et ben, la transpiration ne va pas arriver. Et du coup, le traitement, ça va être par une forme de sextoy, hein, clairement, en forme ouais, c'est une forme phallique, hein, qui va être introduite au niveau du vagin et qui va retirer toutes les peaux mortes par un système de laser. Alors dit comme ça fait peur, mais les témoignages sont unanimes. Alors après, je veux bien en avoir là s'il y en a, mais apparemment, moi je ne l'ai pas vécu, les retours sont qu'il n'y a aucune douleur. Donc il faut à peu près 4 séances. La séance peut être de 200 à 400 euros, ça dépend. Il y a des dermatologues qui le font. J'invite vraiment tout le monde à se renseigner sur la légitimité du traitement, de la personne qui fait le traitement. Comme tout, il y a des personnes qui vont dire bah tiens, j'ai une grosse machine, je vais la rentabiliser, mais j'y connais rien, je vais faire ça n'importe comment. C'est votre corps, on se respecte, on demande, et si ça fait mal, on dit on arrête. Donc ça, c'est très important. Le mot respect, je pense qu'on en a, j'en ai bien parlé aujourd'hui. Euh, donc, c'est un super traitement. Il faut 4 séances. Donc voilà, le seul problème de ce traitement, c'est qu'il est cher. Donc oui, moi je suis d'accord de le faire. Après, encore une fois, la lubrification, elle intervient. Donc il y a le côté physique, il y a le côté psychologique quand il y a du désir qui monte. Donc on traite le physique, oui, mais il faut traiter le psychologique aussi. Voilà. Merci Justine pour ces explications. Alors, il y a une personne qui demande euh, pourquoi est-ce qu'il y a des femmes qui, donc du coup, pourquoi est-ce qu'il y a des femmes qui ont une lubrification plus rapide et d'autres non? Question qu'on a reçue par mail. Suite à Alors, il y a beaucoup de monsieur. facteurs. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Il y a des femmes qui ont une lubrification. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Après, ça dépend du partenaire. Une femme qui va être tout en début de relation va avoir une lubrification beaucoup plus importante. Ça dépend de l'excitation. Est-ce que ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait l'amour, etc. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. C'est comme le sexe, il va avoir différents aspects, la lubrification va avoir plusieurs aspects, ça dépend du cycle, ça dépend de plein de choses qui rentrent en compte. Est-ce qu'il y a un contraceptif? Est-ce qu'il y a une hormonothérapie? Beaucoup de choses interviennent. L'âge, enfin vraiment beaucoup de facteurs. Une jeune fille de 17 ans qui va avoir rencontré Kevin à l'abribus va peut-être avoir une lubrification plus importante que Monique qui a 70 ans et qui n'a pas envie de faire l'amour avec son mari. Voilà, il y a beaucoup de facteurs. D'accord. Merci Justine. Et pendant qu'on discutait, il y a une autre question qui est arrivée. Nous avons Brigitte qui demande, est-ce que lorsqu'on arrêtera notre hormonothérapie, nos sensations de femme reviendra? Et par sensation de femme, je pense que Brigitte parle de l'envie de refaire l'amour. Alors, parfois, il y a des femmes qui disent une fois que j'ai arrêté l'hormonothérapie, ça va beaucoup mieux. Il y a des femmes qui disent sous hormonothérapie, elles vont très bien. C'est vraiment là-dessus, on n'est vraiment pas égaux, hein. Oui, souvent après l'arrêt de l'hormonothérapie. Après, ce qui est important, hormonothérapie, il n'y a pas forcément de libido, il y a une sécheresse. Ce qui est très important, on est quand même, c'est mécanique. L'afflux de sang. Donc, je vous renvoie sur le webinaire que nous avons fait ensemble, Rosine, sur les généralités où j'explique vraiment la technicité. L'entretien des tuyaux, c'est hyper important. Et même si on n'a plus envie de rester dans une complicité sexuelle qui est aussi le massage. Le corps est douloureux, ok, justement. Si on ne fait pas l'amour, on n'a pas d'envie, on n'a rien, et que pendant, je sais pas, je vais dire une bêtise, 5 ans, on ne fait rien, on reste complètement loin de l'autre, on va perdre tout ce qui est rapport charnel, les câlins, les massages. C'est important d'entretenir du respect et d'avoir un regard de femme, de dire à un moment donné, on va passer une petite soirée, on peut se boire un petit verre, se préparer un petit quelque chose, garder des moments complices. Et même si on n'est pas dans quelque chose de pénétrant, d'obligation sexuelle, etc., de garder une complicité. Mais il y a énormément de couples qui n'ont plus de rapport, au sens pénétrant, on va dire, mais qui gardent une énorme complicité, qui gardent des projets ensemble, qui gardent des moments de couple. Des moments de couple, c'est hyper important. Oui, il y a les enfants, il y a le cancer, il y a plein de choses, mais on se dit, bah voilà, là, c'est notre week-end en amoureux. On se refait des massages, on met un petit vêtement qui fait plaisir à l'autre, on essaie de se mettre un petit rouge à lèvres, on met une petite paire de chaussures parce qu'on sait que ça fait plaisir à son compagnon. On essaie d'être encore dans la séduction. On ne se laisse pas aller en pilou-pilou, même si c'est tentant avec le froid qui va arriver.
Mais c'est important, la sexualité, on l'entend différemment. Il y a différentes sexualités à différents stades de la vie. Rester séductrice, rester quand même femme, il y a un moment donné d'abattement et il y a des petits moments, on se dit, bon, allez, là, je vais essayer de me mettre un petit coup de pied aux fesses. D'où l'important de la socio-esthétique et de dire, mais moi la première, hein, parfois, le samedi, dire, bon, allez, je vais refaire un effort, je vais me remaquiller, etc. Comme tout le monde, de se dire, bon, allez, là, je veux faire plaisir. Je sais pas si j'ai répondu à la question, hein. Des fois, je Oui. pars un peu. Non, non, oui, je pense que tu as répondu, mais je me disais en fait que c'est créer la nuance entre faire plaisir et en même temps se respecter, parce que je me disais que c'est un peu glissant. Enfin, je me faisais la réflexion, c'est très glissant entre bon, je veux faire plaisir, en même temps, il ne faut pas que je me force. Bah, en fait, On pose d'injonction et. parfois, quand on est un petit peu en forme et que, alors en hormonothérapie, quand le cancer est 6 ans en arrière, etc., et qu'il y a son mari qui dit, bah, tiens, on ferait peut-être un petit week-end à la mer, etc., c'est peut-être le moment de se dire, c'est se respecter. Et quand on s'entend bien en couple, dire, bon, allez, là, est-ce que j'en ai envie de faire plaisir? On se respecte si on a envie de faire plaisir. Vous voyez ce D'accord. que je veux dire? C'est Ok, aussi. d'accord. Oui, oui, d'accord. Oui, la nuance, donc, du coup, je la comprends parce que je me disais, tiens, on peut se faire plaisir aussi en se forçant à faire l'amour, et bien du coup, Non, non, non. c'est plus, mais on Alors, peut je ne parle pas de se forcer à faire l'amour, jamais, jamais, jamais. Mais se forcer d'en dire, bon, allez là, il a été super gentil avec moi, c'est son anniversaire, il a été patient, parce que parfois, il y a des femmes qui sont aussi pas très, très agréables pendant les traitements, ce qu'on peut comprendre, dire, bon, allez là, j'ai pas été très fun, je sais qu'il aime bien quand je mets un peu de rouge à lèvres, on va essayer de faire, c'est notre anniversaire de mariage, allez, hop. Parce que moi, j'ai des femmes qui vont jusqu'à la violence, hein. Donc, parfois, le cancer amène de la violence, qui en veulent, qui frappent. Il y a des cas très compliqués. Oui, oui, Ah, d'accord. oui, oui, oui. Donc, des fois, de se dire, bon, encore une fois, le cancer amène certains démons qui n'ont pas été combattus par le passé, d'où l'importance du suivi psy. De toute façon, dans l'accompagnement des soins de support, tout a son importance. D'accord. Nous avons Delphine qui dit, alors, mon gynécologue me propose le traitement au laser, je vais me lancer. Bravo. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Moi, je trouve ça super intéressant de faire des retours parce que c'est votre expérience et vos retours qui font qu'on fait de meilleures interventions. Donc voilà. Ok. Donc plus de questions. Alors attends, je retourne un peu. Donc l'infidélité, j'en ai parlé. Oui, je te disais, enfin, je parlais des femmes qui sont parfois, qui frappent. Mhm. Parfois, certaines femmes régressent et on utilise un petit peu leur mari comme un papa. Il y a ce côté un peu capricieuse de tester l'amour de l'autre. Ah, Alors, c'est pas ok. de la sexualité pure. Pour autant, c'est quand même quelque chose qui est vraiment dans l'envie de tester le côté capricieux de la petite fille. C'est l'enfant intérieur qui parle, d'où l'importance vraiment d'aller voir un psy et d'essayer d'en parler, d'évacuer ses démons. Parce que c'est vrai que ça, c'est un vrai sujet qu'on pourrait traiter ultérieurement pour les accompagnateurs. D'accord. Parce que parfois, les femmes ont besoin aussi d'avoir un mari qui dit stop, mettre des limites comme à un enfant, lui dit bah écoute, je t'aime vraiment, mais là, c'est plus possible. Ça, c'est D'accord. quelque chose que j'utilise même avec mes enfants, hein. Je t'aime, mais à un moment donné, là, je vais éclater ta tête sur une vitre. Je sais pas, hein, Ok. je vous rassure, hein, je suis gentille. Alors, il y a Brigitte qui dit super, cela fait du bien de t'entendre, d'entendre ce que vous dites. Et nous avons Sylvia qui dit bonjour, moi je n'arrive plus car ça me fait très mal. Je ne suis pas suivie pour ce problème, pour ça. Alors justement, il faut être suivi. Excusez-moi, je ne sais pas si vous entendez quand ça sonne, pardon. Désolée. En fait, quand ça fait mal, on essaie d'aller voir un gynéco ou une sage-femme. Il y a des sages-femmes aussi. Parfois, il y a des femmes qui disent, ouais, mais les gynécos sont pas à l'écoute. Moi, je travaille avec beaucoup de sages-femmes qui sont parfois plus à l'écoute. Ça dépend des gynécos, ça dépend des sages-femmes, ça dépend des sexos, ça dépend des psys, ça dépend de tout le monde. Mais de trouver quelqu'un qui va vérifier. Parce que parfois, on traîne des douleurs et on a besoin juste d'un petit examen et dire, bah oui, madame, vous avez mal parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. C'est bien gentil de toujours dire que c'est psychologique, mais parfois c'est pas du tout psychologique. Parfois le corps a souffert un petit peu. C'est comme après un accouchement, hein. Parfois pendant des années on a dit bah t'es gentil, mais moi je veux me remettre au rapport. Et les femmes ont vécu une véritable boucherie au niveau gynécologique.
Donc, revérifier que tout va bien d'un petit examen gynéco. Chez une sage-femme, des fois, elles sont parfois à l'écoute, donc n'hésitez pas, ou même des kinés qui font des rééducations. Le tout, c'est de se sentir bien avec la personne et de dire bah, pourquoi j'ai mal. Alors, parfois, lors de la pénétration, c'est douloureux. Mesdames, je vous invite juste vous-même à prendre vos doigts, bien lubrifier, de dire bah là, je vais juste toucher le bord. À quel niveau ça me fait mal? Quand c'est moi, j'ai pas mal. Quand c'est monsieur, j'ai mal. Essayez de vous faire déjà un petit check-up de votre corps, de vous-même à vous-même. Vous êtes le meilleur thérapeute. Parfois, on a un ressenti. Vous savez, les femmes qui disent bah, je sens que là, je vais avoir un cancer, je sens qu'il y a un truc. J'ai fait un examen, mais moi, je le sais, je le sens. Bah, des fois, vous-même, vous le sentez qu'il y a un truc. Donc, écoutez votre sixième sens de femme, qui est extrêmement bon, et de dire bah, moi, je sens que j'ai peur, ou je sens qu'il y a une réticence, je sens plein de choses. Donc, examinez-vous tout doucement, prenez vos doigts, allez voir une sage-femme. Ou parfois, il y a des maris qui jouent aussi au gynéco et qui disent bah là, il y a ceci, il y a cela. Allez-y doucement, faites-vous déjà un premier examen. On ne dit jamais que c'est psychologique lorsque l'on n'a pas éliminé le physique. Très important. C'est trop facile de dire que c'est psychologique. Des fois, on se cache beaucoup derrière le psychologique. Le psychologique, oui, quand le physique a été checké. Voilà. Ok, merci Justine. Alors, deux dernières questions. Ben, là, ça vient plus de moi. Pourquoi est-ce que les sextoys, c'est mal? Après tout, dans Sex and the City, la série, elles n'avaient pas l'air, bon, on dit que c'est de la fiction, mais je me dis, c'est sûr que c'est basé sur la réalité. Elles avaient l'air d'utiliser, de prendre leur pied avec leur sextoy. Alors, j'ai pas dit que c'était mal, c'est parfois les hommes qui disent bah, va t'acheter un jouet. Ou alors D'accord. elles veulent correspondre à la norme actuelle Ah, et tendance. ça vient des filles, ça va. Ouais. Quand ça D'accord. vient d'elles, ça va. Mais beaucoup d'hommes disent bah tiens, je t'ai acheté ça. Des œufs vibrants qu'elles mettent au restaurant. Elles disent mais moi c'est humiliant, j'étais pas bien. Il Ah, faut que d'accord, les je vois. choses soient. Encore une fois, c'est Réciproque. une question de. Mince, je trouve plus le mot de consentement. Bon, oui, Tout d'accord. est une question de consentement. Est-ce Consentement, qu'on veut d'accord. utiliser un sextoy ou on nous l'impose? D'accord, ok. Oui, d'accord, je suis d'accord. Et je Voilà. parle pour le porno, ça doit être pareil si c'est la fille qui veut regarder que le mari est d'accord. Tant que ce n'est pas un qui impose son choix à l'autre, ça va. Mais qu'importe, non sexo, on n'est pas là pour juger. Tout, c'est que tout le monde soit sur le même canal. Voilà. C'est comme tout, hein. Il y en a qui vont dire bah, moi, je veux bien qu'il me trompe, mais si l'autre est d'accord, tout, moi, je m'en fiche. Quand on est sur le même canal, qu'on est vraiment OK avec le sextoy, avec tout, moi, je m'en fiche complètement. Là-dessus, vraiment, notre boulot de sexo, c'est de vraiment pas juger. Le tout, c'est de D'accord, dire, bah attendez, vous êtes d'accord? Bah non, je l'ai fait pour. Là, il y a un truc qui va coincer, inévitablement. d'accord. Merci, Justine. Alors, on va Oui. faire la deux dernière parce que l'atelier qui est très intéressant, ben, il touche à sa fin. Nous avons Cynthia qui dit bonjour, j'arrive après. Bref, j'ai toutes les sensations qui marchent, mais plus l'envie. Je me force parfois quand je ne veux pas le frustrer. Je suis sous hormonothérapie, Ibrance plus le crozol plus Inantone. Que se passe-t-il à votre avis? Donc là, il n'y a pas de douleur, c'est juste en fait l'envie qui est partie. Mais elle disait que tout fonctionnait, c'est ça? J'ai pas Oui, compris. bref, j'ai toutes les sensations qui marchent, mais je n'ai plus l'envie. Je me force du coup pour lui faire plaisir à lui. Et dans les sensations, il y a aussi un orgasme ou pas? Ah oui, Cynthia, bonne question, Justine. Cynthia, n'hésitez pas à nous le dire. Et nous avons Sylvia qui complétait en disant, du coup, ça fait 1 an qu'elle n'a plus envie de faire l'amour, que l'envie n'est plus là, en tout cas. Eh bien, respectez-vous. Je suis désolée, mais quand on n'a pas envie, on n'a pas envie. Encore une fois, on peut être dans une certaine forme de sexualité, on se fait jolie si on a envie quand même d'être féminine auprès de monsieur. On peut aller au restaurant, on peut être encore un couple, mais plus sexué. Encore une fois, s'il n'y a plus d'envie, d'accord. À voir s'il y a une douleur, donc on va voir un médecin. À voir si l'envie était bonne avant, d'accord. On refait un check-up avec un sexo ou autre, de dire est-ce que la sexualité était bonne avant? J'ai le droit de ne pas avoir envie. Et on repart sur des massages, sur de la tendresse, si juste ça est quelque chose qui fait du bien. C'est très important de respecter. Et puis oui, forcément, les traitements vont jouer. Et parfois, les femmes disent, bah ouais, j'ai pas envie. Et puis s'il n'y a pas d'orgasme, parce que parfois, il n'y a plus d'orgasme. Donc, on n'est pas bête, hein. C'est comme si on n'aimait pas les épinards et qu'on nous en faisait manger tous les jours. Ben, on va pas y retourner.
Bah voilà, bah là c'est pareil. S'il y a un rapport et il n'y a pas d'orgasme, la femme veut dire, bon, je préfère aller bouquiner, regarder la télé, quoi. C'est logique. On se respecte. S'il n'y a pas de plaisir, s'il n'y a pas d'envie, on laisse tout tranquille. On attend, mais on reste complice avec son mari si on a envie, si on est bien avec ça, et on peut passer des moments de massage, etc., etc. Donc je vous invite à regarder, il y avait Jeux sous la couette aussi, on en avait parlé, se réinventer sous la couette, où on fait des jeux, on réinvente son érotisme sans être forcément dans une pénétration. D'accord. Et nous avons, alors ça va être la dernière question, je suis désolée, mesdames. Alors nous avons Nadège qui dit j'ai l'envie, mais pénétration impossible, toujours sous thérapie ciblée et j'ai l'impression que c'est sec, tendu, rétréci, mais l'envie est là. Alors, Médecin et très, pas de très, très intéressant. Si elle sent que c'est rétréci, elle peut aller, donc je parlais du petit examen, elle peut utiliser ses doigts et un lubrifiant et juste regarder, on ne se fait pas mal. Aller chez une sage-femme ou gynéco, etc., etc., quelqu'un de diplômé qui regardera. Parfois, oui, effectivement, je ne vais pas vous le cacher, le vagin rétrécit pour des raisons totalement dues au traitement. Il y a l'utilisation de dilatateurs. Encore une fois, le dilatateur, warning, il est utilisé doucement, à la convenance de la personne, avec une sage-femme qui va faire des examens, qui va faire les choses doucement, ou des kinés. Attention, parce que parfois, il y a des femmes qui ont été abusées. Donc, quand c'est comme ça, bien le signaler à la personne qui va faire la rééducation. Les dilatateurs ont différentes tailles. On n'utilise pas forcément celui qui est remboursé par la Sécu. Si encore, ça dépend. Il y en a qui remboursent de façon avec des mutuelles, des machins. Bon, bref, un gros blanc qui fait peur. Il y a des petits dilatateurs tout petits qui existent sur Internet. Donc voilà. Je t'entends pas. Parce que j'avais encore coupé le micro pour pas qu'il y ait des bruits extérieurs que ça perturbe. Bref, je disais qu'on va s'arrêter là. Merci pour toutes les questions, mesdames, qui ont été toutes plus intéressantes les unes que les autres. Merci Justine pour cet atelier passionnant. On retiendra que le mot d'ordre est respect Respect. et consentement, consentement aussi. Alors, je regardais la date du prochain atelier en petit teaser. Alors, ça sera le prochain. 15 jours. Ah, je ne l'ai pas encore. C'est dans 15 jours et là, c'est En 15 jours, en en, octobre, du coup, le et c'est en, vendredi 2 octobre. voilà, et c'est en petits groupes pour parler vraiment en mode apéro, enfin café plutôt, parce que ce sera pas l'heure Ah, de l'apéro. mhm. Voilà, un petit comité pour encore plus d'intimité. Merci Patrick qui a visiblement adoré cet atelier. Merci à toi Justine pour ton franc-parler. J'invente un mot là, ta pétillance. Voilà, ça n'existe pas. Moi, j'aime bien ce terme Oh, la pétillant. pétillance, voilà, ta pétillance et ton langage toujours cru mais authentique et qui fait plaisir. On comprend au moins. Oui, en tout cas. Alors, merci à Rosa pour cet atelier qui nous a été offert et à très bientôt, à dans 2 semaines. Au revoir Rosine, au revoir tout le monde. Au revoir Justine, bon week-end à toutes. Merci.